Chaque matin en allant au travail, on croise souvent des voitures banales, souvent blanches ou grises. Parfois une perle rare surgit dans notre rétroviseur, rappelant les chefs-d'œuvre d'antan. Comment est-on passé de l'iconique Mercedes 300 SL à la Mercedes EQ de 2024 ? Et même quand on regarde dans les photos prises dans des parkings il y a quelques décennies, on observe souvent une grande diversité en termes de design automobile et souvent un grand soin apporté aux détails doublé d'une originalité qui marquait les esprits. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui trouvent que les voitures ont perdu de leur charme et coûtent cher. Les designers, influencés par un monde hyper technologique, optent pour des designs audacieux et tapent à l'œil. Mais pour saisir ce changement, il faut revenir aux origines, l'histoire du design automobile. Dans les années 1900, au commencement, les automobiles étaient conçues uniquement dans une logique utilitaire. La Ford T de 1908, icône de l'époque, n'avait ni pare-brise ni fenêtre. Les premières automobiles étaient largement considérées comme des calèches sans chevaux. Littéralement, les premiers modèles de voitures s'inspiraient fortement des carrosses traditionnelles de l'époque, mais sans les chevaux. De grandes roues, une carrosserie ouverte et une simple banquette pour le conducteur et le passager étaient la norme. On parle d'une époque où les véhicules n'étaient pas encore faits de métal, mais souvent même seulement de bois. C'est durant les années 1910 et 1920 que le design automobile commence à se développer. Les châssis deviennent de plus en plus longs et les voitures se dotent de toits, de vitres et de portes. À partir des années 1930, la voiture devient un symbole social qui permet aux classes les plus aisées de se démarquer. C'est d'ailleurs au même moment que des modèles de luxe font leur apparition chez différentes marques. Ces modèles font de l'esthétique un aspect primordial de la conception d'un véhicule. C'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que l'histoire du design marque un tournant. En effet, les marques américaines commencent à développer des modèles imposants et avec une esthétique de plus en plus marquée comme la Cadillac Eldorado et ses ornements chromés. En Europe, le son de cloche est très différent. Et avec une Europe ruinée par la guerre et une pauvreté latente sur tout le continent, les muscle cars ne sont pas au programme. Avec des marques européennes qui privilégient la praticité et les gabarits réduits plutôt que l'esthétique et les grandes berlines. Dans cette catégorie, on compte par exemple la petite italienne Fiat 500 ou l'iconique Volkswagen Coccinelle, dont le marketing se focalise notamment sur la simplicité, avec la campagne Think Small en 1959 qui présente une petite Volkswagen Coccinelle sur fond blanc, en rupture avec la publicité de l'époque qui mettait en avant de grandes voitures imposantes. Et puis le boom des années 60, on en prenait plein les yeux, et dans tous les sens. De la Ford Mustang de 1964, la Chevrolet Corvette Stingray, la Lamborghini Miura, la Porsche 911, la Citroën DS, la Jaguar E-Type de 1961, la Dodge Charger, l'Alfa Romeo Spider Duetto ou encore la Toyota 2000 GT. Ce n'était pas seulement de la production de voitures, il s'agissait de créer des symboles, des rêves sur roue. C'est pour cela que personne ne pourrait s'imaginer ce qui se passerait à peine quelques années plus tard. La crise pétrolière des années 1970 a fondamentalement remodelé le paysage automobile. L'escalade des tensions géopolitiques, notamment la guerre israélo-arabe de 1973 et l'embargo pétrolier imposé par les pays de l'OPEP, ont plongé le monde dans une ère de pénurie de carburant et de flambée des prix. Les constructeurs automobiles, en particulier ceux de l'Occident, se sont délectés de l'ère de la voiture musclée, où le plus fort était invariablement considéré comme le meilleur. Cette ère où les moteurs V8 puissants, les designs grandioses et les tendances à la consommation d'essence étaient la norme. Soudainement, presque d'un claquement de doigts, ces véhicules sont devenus des reliques d'une époque révolue, car ils n'étaient plus économiquement viables pour les automobilistes. Pour répondre à ce besoin pressant d'efficacité énergétique, les constructeurs se sont empressés de redessiner les voitures. Mais cette précipitation a conduit à des compromis. Le pivot de l'industrie automobile vers l'efficacité énergétique s'est souvent fait au détriment des performances, de l'esthétique et parfois de la qualité. Les moteurs puissants ont été remplacés par des moteurs plus petits, souvent sous-puissant, ce qui a ôté le plaisir de conduire à de nombreux passionnés. L'esthétique des voitures a également souffert. Soucieux de produire rapidement des voitures conformes aux nouvelles normes d'économie de carburant, certains constructeurs ont semblé renoncer à l'art du design. Les voitures sont devenues plus encombrantes et moins inspirées, perdant le caractère et le charme de leurs prédécesseurs. Cette rupture avec les designs élégants et dynamiques des années 60 a été brutale et choquante pour beaucoup. Heureusement, ces décennies malchanceuses se ferment petit à petit pour laisser place aux années 80 et 90. L'époque des jeans délavés à l'acide, des cassettes et de certains modèles de voitures vraiment mémorables. Le monde de l'automobile de ces décennies était dynamique, avec des voitures qui ont laissé des impressions durables. De la Lamborghini Countach qui était la voiture de rêve de nombreux adolescents de cette époque, ou encore plus tard de la Mazda RX-7, FD3S, ou même de la BMW M3 E30. Sans oublier la Ferrari F40 et les débuts de la Honda NSX, ou encore la Ford Sierra Cosworth. Ces deux décennies
décennies de design automobile ont été un cocktail d'innovation, de style et d'un soupçon d'audace. Les voitures de cette époque ne craignaient pas de faire des déclarations audacieuses, de refléter la culture pop de l'époque et d'orienter l'avenir du design automobile. Et si nos choix capillaires et vestimentaires des années 80 et 90 sont peut-être discutables, le design des voitures, lui, est emblématique. On pourrait même dire iconique. Et arrivent les années 2000. Et là, il n'y a pas mieux pour définir ce qu'est une vraie fête à la saucisse. Les œuvres d'art roulantes d'autrefois deviennent les olives d'aujourd'hui. Tu veux de la rondeur ? En voici. On pourrait se demander, mais qu'est-ce qui est donc arrivé? Et cela se corrèle fortement avec le développement de l'utilisation des ordinateurs et des logiciels dans l'industrie automobile. C'est pour cela que le plus grand coupable, celui pointé du nom, est le Blobject. Ah, le phénomène du Blobject. Nous tenons à remercier la chaîne Le Designer Auto de nous avoir appris ce terme dans sa vidéo géniale sur le design automobile. Bref, le terme décrit des produits et des designs aux formes lisses, fluides et bulbeuses, évoquant des images d'objets mous et amorphes qui pourraient avoir débarqué d'un autre monde, né de la fusion des mots blob et object. Le design Blobject a pris son essor dans divers secteurs au cours des années 90 et au début des années 2000. Dans le monde de l'automobile, les voitures ont commencé à se débarrasser de leurs arrêts et coins tranchants pour adopter des contours plus souples et plus fluides. D'une part, cette tendance peut être attribuée au progrès de la technologie de fabrication, l'apparition de nouveaux matériaux et de nouvelles techniques de moulage a permis aux concepteurs d'expérimenter plus librement les formes et de ne pas toujours s'en tenir à des lignes droites et à des structures rigides. Cependant, la dérive vers la philosophie du Blobject dans la conception automobile n'a pas fait l'unanimité. Les passionnés ont fait valoir que de nombreuses voitures commençaient à perdre leur caractère, devenant impossible à distinguer les unes des autres. L'accent mis sur l'aérodynamisme, associé à ces tendances du design, a donné naissance à une multitude de voitures qui, à certains yeux, paraissaient génériques. L'individualité, élément prisé de la conception automobile au cours des décennies précédentes, était effectivement menacée. Si certains ont adoré l'attrait futuriste, presque extraterrestre des voitures Blobject, d'autres ont éprouvé un sentiment de nostalgie pour les designs distinctifs et caractériels des époques précédentes. Pour eux, la tendance Blobject n'est pas nécessairement synonyme de progrès, mais plutôt d'abandon de l'identité et du charme. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui, avec une voiture moderne mais moche. Déjà, il faut remarquer qu'il y a de moins en moins de place pour la fantaisie et l'originalité. Si on parle par exemple de la couleur de carrosserie en 2021, d'après le Global Automotive Color Popularity Report, 82% des voitures achetées étaient de seulement 3 couleurs, le noir, le blanc et le gris, avec quelques variations de nuances. Ces 3 couleurs ternes rendent les voitures moins tape à l'œil, contrairement aux couleurs vives qui représentent une petite minorité des couleurs de carrosserie demandées en 2021. On peut donc dire que les voitures sont en partie moins originales en raison de la volonté des consommateurs de posséder une voiture plus passe-partout. Fini la belle Chevrolet Corvette bleue ou rouge. Maintenant, on laisse place à la Citroën C3 blanche. Mais la couleur n'est pas la seule raison. Une autre raison importante est liée à la mode globale en termes de design. Depuis toujours, les designers automobiles se sont inspirés de la tendance stylistique à l'échelle du monde. Et depuis plusieurs années, le style dominant dans tous les aspects est le minimalisme, qui est présent dans tous les designs récents et dans tous les domaines, de l'aménagement intérieur jusqu'à la musique. En automobile, la marque incarnant le mieux ce minimalisme à l'heure actuelle est probablement Tesla, marque jeune qui applique un design plutôt minimaliste, que ce soit en termes de design intérieur, mais aussi extérieur sur ses modèles. Il y a aussi le style très précis du Cybertruck, qui polarise énormément les passionnés d'automobile. Certains y voient un renouveau dans le design automobile et d'autres y voient une horreur sur roue. Une autre tendance actuelle chez certains constructeurs est d'imposer des calandres toujours plus imposantes, à l'image de BMW qui, depuis plusieurs années, produit des modèles où la calandre occupe de plus en plus de place sur la face avant, comme sur la toute dernière BMW i7, successeur de la série 7, qui se dote d'une calandre massive en rupture avec les générations précédentes de série 7 de 2008 et de 2015, et dont le design a beaucoup fait débat, s'attirant les foudres de nombreux fans de BMW et de passionnés de voitures. Ce débat avait déjà eu lieu en 2020, lorsque le même constructeur avait présenté son concept car BMW iX, SUV électrique doté d'une calandre très imposante. Ce choix esthétique avait laissé perplexe de nombreux observateurs, surtout étant donné du fait que le iX et la i7 sont tous deux des véhicules électriques. La calandre en soi ayant donc peu d'intérêt technique sur ce type de véhicule. La tendance de l'uniformisation des véhicules se manifeste aussi au travers de la mode des SUV. En effet, les constructeurs automobiles font une place toujours plus importante aux SUV et autres crossovers dans leur gamme. Par exemple, Renault a récemment transformé sa petite compacte historique, la Mégane, en un SUV électrique.
ce qui a une nouvelle fois fait grincer des dents certains passionnés. Les marques promeuvent de plus en plus leur SUV à grand marketing et de publicité, et les acheteurs, en particulier les familles, raffolent de ce type de véhicule qu'ils jugent à tort ou à raison. Plus sûr que les traditionnels compacts, berlines ou Brex, les SUV s'imposent réellement comme la référence en termes d'automobile sur les dernières années. Entre 2010 et 2020, les SUV ont quadruplé leur part de marché en France, passant de 9% des parts de marché en 2010 à 42% en 2020. Et aux États-Unis, près d'un véhicule vendu sur deux est d'ores et déjà un SUV. Un marché comme celui des monospaces a aujourd'hui été presque entièrement mangé par les SUV, alors que les monospaces étaient la référence pour les familles il n'y a pas si longtemps. Ces voitures, souvent plus rentables que d'autres types de véhicules, posent un problème d'uniformisation du parc automobile. Étant donné que les SUV adoptent souvent un design peu original, à l'image du Volkswagen Tiguan ou du Renault Captur, tous deux ayant un style très classique et consensuel. Il y a aussi le fait qu'à l'heure où la règle est de consommer moins, nous vendre un véhicule lourd, gros et large n'est peut-être pas le plus malin. La surabondance des SUV représente un dégoût en termes de style, mais aussi dans la consommation de ces derniers. Pourquoi les voitures sont faites ainsi? Mais alors, pourquoi les marques produisent-elles ce type de véhicule? La première raison est une raison évidente. Parce que les consommateurs achètent. La majorité des acheteurs ne sont pas forcément des passionnés d'automobile, mais simplement des gens qui voient la voiture comme un outil de transport et qui veulent donc une voiture simple, pratique et pas forcément très originale. Ce qui explique le succès des modèles consensuels que certains qualifient de moches. Mais il y a une autre raison. Ce type de véhicule est extrêmement profitable. Les grands groupes automobiles comme Volkswagen ou Stellantis font de grandes économies d'échelle en produisant des voitures plus ou moins réussies et qui se ressemblent entre elles. Souvent, de nombreux modèles automobiles partagent leur châssis, leur base technique et certaines pièces avec d'autres marques du même groupe automobile. Chez Volkswagen par exemple, la Volkswagen Golf, l'Audi A3 et la Skoda Octavia partagent la même plateforme nommée MQB. Cela permet d'économiser beaucoup d'argent en recherche et développement, et cela permet des économies d'échelle, parfois au détriment du design qui doit faire face aux contraintes techniques liées à la plateforme et aux pièces. Et alors, on peut se demander, est-ce que ces tendances vont durer? Ou est-ce qu'on va connaître une renaissance du design automobile, tel un phénix qui est rené de ses cendres? Selon moi, les tendances actuelles sont bien parties pour durer. La production des SUV va probablement s'accentuer encore davantage. Même Ferrari a dévoilé un SUV alors que la marque était réticente à l'idée d'en produire il y a encore quelques années. La mode du minimalisme à l'échelle mondiale bat son plein et elle n'est probablement pas prête de s'arrêter. Et de plus en plus de groupes automobiles développent ou améliorent leur plateforme commune. À l'image de Stellantis qui, au début du mois de juillet 2023, a dévoilé la plateforme STLA, médium destiné aux berlines, crossover et SUV électriques. Il est cependant possible dans les années à venir qu'un ras-le-bol des consommateurs se traduisant par une baisse des ventes ait lieu contre ces véhicules toujours plus consensuels et parfois purement et simplement ratés. De plus, en automobile comme dans tous les autres domaines, toutes les modes ont une fin. Et il est possible que dans les années à venir, la mode actuelle s'estompe pour laisser place à quelque chose d'autre. Comme cela a déjà été le cas par le passé, durant l'après-guerre ou dans les années 90. Car en automobile aussi, les modes sont parfois cycliques. Il est cependant difficile de prévoir quand cela arrivera. Et il est encore plus difficile de savoir quelle sera la prochaine mode tant le monde change à une vitesse folle. Mais l'espoir existe. Et comme on dit, l'espoir fait vivre. Il y a bel et bien des concepts jolis, comme la Hyundai Envision avec son style rétro-futuriste que nous adorons tous, ou encore la Renault R5 électrique qui sépare les foules. Ce dernier modèle devrait être commercialisé à partir de 2024. Alors, tant qu'il y a de l'espoir, espérons ensemble pour un futur avec des voitures plus fiables, mais surtout plus belles.